Épisode 1. La disparition énigmatique. Tout a commencé en août 2013, dans le petit village de Bourgogne, au cœur du territoire de Belfort. Françoise Saffer, une femme de 57 ans, vivait une existence tranquille et bien installée dans la région. Elle était l'employée de la boulangerie du village, une figure bien connue des habitants. Joyeuse, souriante, toujours prête à rendre service, Françoise était la voisine idéale, celle avec qui l'on échangeait des sourires chaque matin en allant chercher son pain. Françoise avait 3 filles, et elles étaient son tout. Toujours en contact avec elles, elle n'hésitait pas à les appeler plusieurs fois par jour. C'était une maman dévouée et fusionnelle. Pourtant, malgré cette image de femme comblée, une ombre plane sur son quotidien. Après un divorce douloureux, Françoise avait retrouvé l'amour avec Éric Desnoux, un chauffeur routier de 52 ans. Un homme plutôt introverti, discret et peu expressif. Ce mariage, bien qu'il n'ait pas toujours rassuré ses proches, semblait lui apporter un certain réconfort. Mais à l'aube de l'été 2013, tout bascule. Le 30 août, Françoise disparaît sans laisser de traces. Ce soir-là, Éric rentre de sa tournée, comme chaque fin de semaine, et découvre la maison vide. La voiture de Françoise est toujours là, mais ses affaires personnelles, ses clés et son téléphone portable ont disparu. Éric appelle immédiatement les gendarmes, très inquiet, expliquant que sa femme s'est volatilisée sans raison apparente. Il évoque l'hypothèse d'une fuite soudaine, mais aucun indice ne confirme cette théorie. La disparition est rapidement jugée étrange. Françoise, qui n'était pas en état de conduire à cause de ses graves problèmes de santé, aurait-elle pu partir en cachette ? Son absence prolongée sans un appel à ses filles semble totalement incompatible avec sa personnalité. Pour ses proches, c'est impensable. Françoise ne part jamais sans donner de nouvelles. L'hypothèse d'un départ volontaire s'éloigne peu à peu. Au fil des jours, l'inquiétude grandit et la famille commence à douter de la version d'Éric. Les semaines passent et toujours aucune nouvelle de Françoise. Les recherches s'intensifient dans le village. Les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser des avis de recherche, mais rien, absolument rien. La sensation que quelque chose de grave s'est produit se fait de plus en plus forte. Pourquoi son mari semble-t-il si calme, si peu affecté par la disparition de sa femme ? Ses déclarations sont floues et son attitude étrange. C'est alors que la famille de Françoise commence à se poser des questions. Éric pourrait-il être impliqué dans cette disparition ? L'inquiétude et les soupçons montent. Les gendarmes commencent à s'intéresser de plus près à Éric Desnoux, mais sans preuve solide, l'enquête reste en suspens. Le mystère s'épaissit. Où est passée Françoise Saffer ? Pourquoi son mari semble-t-il si détaché ?